week-end, CM Punk est devenu pour la 7e fois champion du monde à la WWE dans un match à l'image de son adversaire extrêmement mauvais. Jey Uso, ça va plus du tout. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler la title picture jusqu'à WrestleMania 42 en faisant un Nico Booking, ça faisait longtemps. Bon, à la fin de Saturday Night Main Event, on a vu que CM Punk a donc gagné le titre et Jey Uso est extrêmement déçu. Donc pour moi, Jey Uso va sortir de la title picture. On va donc se concentrer sur CM Punk. Il y a 2 semaines, alors que CM Punk n'était pas encore champion, il est venu assister à une Battle Royale qui allait définir qui allait être son adversaire à Saturday Night Main Event. Et lorsque CM Punk a fait son entrée, il a regardé LA Knight et lui a dit « J'espère que ce sera toi ». J'imagine donc parfaitement une rivalité se lancer entre les deux, mais une rivalité assez légère, à base de on s'affronte, mais en vrai on se déteste pas vraiment, on rigole ensemble. Sauf que, alors qu'ils s'affrontent pour le titre en 1 contre 1 au Survivor Series, intervention de Braun et Braun pour gâcher le match, donc CM Punk conserve le titre au Survivor Series à cause des Braun et Braun. Puisque rappelez-vous, la semaine dernière, à Raw, Paul Heyman a dit qu'il fallait savoir s'armer de patience et mettre en place les plans pour faire les choses comme il le faut. Ils ont su se faire oublier juste ce qu'il fallait afin de pouvoir intervenir dans ce match et gâcher l'issue de ce match. Ce qui découle sur une rivalité LA Knight et CM Punk en équipe, qu'on a envie de voir ensemble puisque leur alchimie, encore une fois, est très drôle, contre Braun et Braun qui s'affronteront à peu près mi-décembre. Et lors de ce match, LA Knight se fera blesser par les Braun et Braun, in kayfabe, et sera donc écarté des rings quelques semaines. Et donc, Braun et Braun partent en rivalité contre CM Punk, et au Royal Rumble, dans un match 1 contre 1, Braun Breaker remporte le titre sur CM Punk grâce à une intervention de Bronson Reed. C'est important l'intervention de Bronson Reed pour la suite. Au lendemain du Royal Rumble, Braun Breaker célébrant son nouveau titre, son nouveau règne, il se fera interrompre par LA Knight qui fait son retour à ce moment-là et qui réclame un match de championnat. Avant lui-même de se faire interrompre par CM Punk, qui réclame son match revanche. Mais écoutez bien, Adam Pearce en a marre que Braun Breaker et Bronson Reed choisissent la facilité. Il décide donc que cette année, le Elimination Chamber, qui a lieu à Chicago, sera pour défendre le titre de champion du monde poids lourd et Braun Breaker rentrera premier dans la chambre et il devra remporter ce match s'il veut conserver son titre. Vous l'avez compris, CM Punk est qualifié d'office et rentre en dernier puisqu'il est l'ancien champion et LA Knight lui réussit à se qualifier pour le match. Les autres, ça n'a pas d'importance tant que ça va être un joli chamber. Avance rapide, le soir d'Elimination Chamber, Bronson Reed a été banni par Adam Pearce du show, sinon Braun Breaker perd le titre si Bronson Reed intervient, mais à la fin, alors qu'on n'a plus que nos 3 protagonistes principaux dans le ring, LA Knight fait un roll-up sur CM Punk et il réussit à prendre le tombé là-dessus, sauf que CM Punk n'est vraiment pas content, perturbe LA Knight et là inspire victoire de Braun Breaker. Braun Breaker conserve dans le chamber. Mais vous vous doutez bien, LA Knight et CM Punk ne sont pas contents de l'issue. Braun Breaker devra défendre son titre du coup dans un triple menace à WrestleMania contre LA Knight et CM Punk. Match qu'il perdra à cause du retour de Seth Rollins, victoire de LA Knight, nouveau champion. Et si t'as aimé cette vidéo, j'en ai fait une version longue pour toutes les title pictures de la WWE sur YouTube.